C'est parti. Ah, il y a un responsable événementiel qui est arrivé. Ah. Non, absolument pas. Non, non. Il m'a déjà demandé. Mais... C'est bon, on a encore une demi-heure. T'as dit quoi? J'ai encore une demi-heure pour le podcast ou c'est bon? Ouais, je vais commencer à mettre en place. Oui, une demi-heure, ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? Merci. Je vois que t'es à l'heure. Bon podcast, alors bon après-midi. Merci. Ciao. Top, bienvenue dans le podcast. Merci. Premier podcast pour toi ou pas du tout? Premier podcast, ouais. Ouais, bon. Ouais. Mais t'en regardes aussi ou pas du tout? J'en regarde pas mal, ouais. Tu regardes sur quoi? Sur l'application podcast de l'iPhone. Mais j'ai des sujets, tu regarde regardes pas. sur du vin Ah oui, le bon grain de l'ivresse, après on écoute pas mal de choses. La radio, ils sont très bons pour faire des podcasts où Ouais. toute la journée on en écoute beaucoup là où je travaille dans les vignes. Donc c'est sûr que la radio parfois ça a des rythmes qui sont assez entraînants, donc pas mal de radio. Des émissions de cuisine aussi, c'est cool. Trop bien, trop Voilà. bien. Bah, écoute, ce podcast, je t'ai expliqué avant juste qu'on tourne, c'est un peu de démocratiser le vin. Les deux, on bosse, donc tu te présenteras après, mais on bosse les deux dans le monde du vin. Et puis, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a toujours un peu dérangé, fatigué de voir les gens qui ont toujours peur de parler de vin, qu'ils sont des jeunes ou des femmes aussi, parce que souvent on dit que c'est un métier d'homme ou un monde d'hommes. Et puis, t'es tout aussi crédible que moi à parler de vin, tu vois. Donc c'est vraiment de péter un peu ces barrières et puis dire aux gens, parlez de vin, que vous soyez d'ici, là-bas, grand, petit, maigre ou gros. Vraiment, faites-vous plaisir, puis parlez de vin. Donc c'est vraiment ça le but. Donc aujourd'hui, je suis avec Lise, qui est la copine de Pierre qu'on a eu juste avant, qui est derrière, qui nous regarde. Et qui est surtout à la vigne, je dirais, chez lui. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si tu peux te présenter en quelques mots, un peu tes études que tu as fait, ce que tu fais maintenant, quand vous êtes rencontrés avec Pierre. Et ouais. Alors, moi, du coup, je suis pas du tout du milieu du vin. Mes parents sont photographes. Ouais. Un milieu purement artistique, je viens. Et j'ai commencé à travailler, donc je suis originaire de Vienne, dans la vallée du Rhône, en France. Et du coup, quand j'avais 16 ans, pour me faire un petit peu d'argent, je suis allée travailler dans les Côtes-Rôties, parce que c'était le vignoble le plus proche. Et du coup, j'ai eu la chance de travailler en job étudiant dans un beau domaine qui était le domaine Cluzel-Roch. Ouais. Et ça s'est super bien passé, donc je suis retournée pour mes 17 ans, mes 18 ans. Et mes 18 ans, je me cherchais un petit peu, je ne savais pas quoi faire. Après, je pensais faire quelque chose de plutôt manuel. J'aimais bien, à un moment, c'était travailler le cuir ou faire de la joaillerie, où il y avait toujours cette notion d'une matière première qu'on transformait. Et je trouvais ça cool. Mais souvent, c'était des niches, donc je ne savais pas quelle niche choisir. Puis un jour, je me suis dit, mais je travaille l'été dans les vignes, je m'éclate. Et puis, c'est du raisin qu'on transforme. En vrai, il y a le concept, il y a l'idée. Donc, j'ai foncé là-dedans. J'ai mis sur Parcoursup, qui est notre système pour s'inscrire et savoir ce qu'on fait, s'orienter après le bac. Et du coup, j'avais mis que des BTS, Ouais. Viti et Eno. Donc, je me suis retrouvée à Beaune pendant 2 ans. Et je me suis éclatée. J'ai appris beaucoup de choses en 2 ans parce que j'avais aucune notion de base. Et j'ai continué mes études parce que je ne savais pas encore si je voulais faire de la production, plutôt du vin, plutôt de la vigne. Je me cherchais quand même encore un petit peu parce que 2 ans, c'est quand même court. Ouais. Donc j'ai fait 3 ans après à Dijon, à la fac de Dijon, à l'IUVV. Et j'ai fait une licence sciences de la vigne et un master vigne vin terroir. Donc quelque chose, il y avait beaucoup de recherches, c'était du coup orienté vigne. Ça, pas le pendant du DNO, mais bon, le DNO c'est le vin. Moi, ce que j'ai fait, c'est la vigne. Ouais. Parce qu'en France, c'est assez séparé. C'est assez séparé, ouais. Parce C'est qu'en ça. Suisse, on a un peu le contraire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plein de Français qui viennent dans l'école en Suisse où on a vraiment vigne et cave, on fait les deux en même temps. C'est ça. Donc, Nous, c'est quand même globalement assez séparé à chaque fois. Il faut faire un choix à un moment ou à un autre. Il y a le BTS où c'est les deux. Ouais. Mais si on veut approfondir, il faut choisir. Et du coup, c'est assez drôle dans ton parcours, tu as fait un peu l'opposé que ce que beaucoup de monde fait, c'est que tu as commencé par la pratique et après tu allé dans la théorie. C'est ça. Ouais, c'est marrant parce que moi, tu vois, dans le monde du vin, alors on a tous donné un coup de main à faire un truc, surtout si c'est un domaine familial, fait quelque chose, mais toi, tu as vraiment eu les parents qui n'avaient rien à voir là-dedans, tu as bossé directement et après tu dis, ah, j'adore, je pars là-dedans, je fais des études. C'est ça. Puis maintenant, du coup, tu bosses avec Pierre. Voilà. Ton chéri. Alors du coup, c'était pendant mes études où j'ai fait un stage du coup sur le domaine du papa de Pierre. Pierre était encore avec vous en Suisse à cette époque-là. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Je me suis très bien entendue avec Patrice, donc le papa de Pierre. Et du coup, il m'a proposé à la suite de mes études si je voulais venir travailler avec eux.
Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre. C'est assez rigolo comme histoire. Mais, mais du coup, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur le domaine. Et du coup, ça fait bientôt 2 ans que j'y suis maintenant. T'es à la vigne surtout? Surtout à la vigne. Du coup, maintenant que Pierre est mon copain, mon statut, ça change un petit peu mon positionnement dans le domaine. Donc, si vous voulez grader, franchement, surtout avec le fils du patron, ça arrange bien. Bref, mais non, du coup, je suis un peu plus impliquée dans les discussions avec la famille sur ce que faire du domaine, où l'orienter, etc. Donc, on a beaucoup de discussions tous les soirs, tous les trajets en voiture entre le domaine et sur le positionnement, où on veut aller, trop bien. Que faire du domaine. Mais c'est cool parce que maintenant, tu n'as pas juste en guillemets, ce statut d'employé, même si ton boulot reste le même. J'ai employé plus, on va dire. Et ça, c'est cool parce que tu as ton poids dans la balance pour les décisions, alors de nouveau plus ou moins important, mais tu peux mettre ton énergie et ta dynamique dans quelque chose que tu crées aussi. C'est ça. Même si c'est pas ton nom ou ton domaine derrière, mais tu as quand même... Et c'est assez puissant quand même quand on travaille quelque part. Alors après, moi j'ai toujours été... Mes parents avaient leur entreprise à eux. Ouais, donc mes frères, ils ont tous... J'ai 3 grands frères qui ont tous des profils un peu différents, mais tous ont leur petite graine un peu entrepreneuriale, on va dire. Mais en fait, travailler tous les jours et contribuer et voir où on veut aller, etc., c'est vachement motivant dans son boulot. Et c'est ce que j'aime aussi... au domaine, c'est que je fais partie un peu du raisonnement, etc. Donc ça, c'est vachement... Enfin, ce que je fais tous les jours, ça a un sens et je le fais pour moi aussi, donc c'est ça qui est cool. Ouais. Et tu penses que c'est quelque chose comme ça, l'entrepreneuriat, qui vient à travers l'éducation? Est-ce que c'est inné? Est-ce que, en question bête, est-ce que c'est quelque chose que tu peux apprendre? Ou est-ce que tu es fait pour ou tu n'es pas fait pour? Ouais, je pense qu'on est fait pour ou on n'est pas fait pour. Et après, on l'apprend. Moi, typiquement, je pense que je fais partie des personnes qui ne sont pas faites pour naturellement. Mais j'ai grandi là-dedans, donc du coup, j'ai plus ou moins la fibre. Mais après, il y a d'autres personnes où... moi, je suis pas facilement un moteur qui tire. Par contre, j'aime bien avoir le raisonnement derrière, être celle à l'arrière du décor, dans les coulisses et... dans l'opérationnel. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a les deux. Il y en a qui sont très puissants, enfin qui sont très forts et qui l'ont. Mais après, ça s'apprend. J'ai grandi là-dedans, donc ça s'apprend. Puis aujourd'hui, à la vigne, c'est quoi une journée typique pour une personne à la vigne? C'est que tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Je sais que ça varie en fonction de l'année, et puis qu'il y a différentes choses. Ouais, c'est de soigner et de rendre le jardin autour du caveau tous les jours un petit peu plus joli, on va dire ça comme ça. Soigner la vigne, être là au bon moment pour soigner les petits détails et mener à bien une récolte et tout ce qui s'ensuit derrière. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait penser que la vigne, c'est avec des tracteurs, avec des machines, que c'est un peu, comment dire ça, un peu brutal et un peu grossier. Et c'est vraiment dans les détails où tu fais les différences. Et ça, tu as totalement raison. Tu parlais de jardin, donc pour ceux qui n'avaient pas compris, elle parlait des vignes dans la cave. Et puis, c'est vraiment dans les détails de comment tu vas faire les choses, comment tu l'adaptes à l'année, toutes ces choses-là qui vont faire que derrière, tu as du beau raisin, puis que Pierre puisse... pas trop faire de bêtises après en cave, parce qu'il fait plein de bêtises, on s'en dira pas plus. Mais non, c'est bien, c'est un métier aussi de précision, parce qu'on pense beaucoup que c'est la cave, mais la vigne est aussi très pointilleuse. C'est un métier, c'est tout en finesse, parce qu'il y a tellement on touche tellement à plein de choses que si on y va comme des bourrins, ça marche pas. Donc il y a beaucoup de détails à soigner, qui sont très importants et qui font la différence, je pense. Je suis convaincue qu'en plus actuellement, dans un contexte qui est parfois un peu plus compliqué pour des questions de marché, etc., c'est dans les détails qu'on fait la différence et que... Non, on a une petite... le sujet du détail, c'est un sujet on débat tous les jours là-dessus et c'est très important. Ouais, à fond. Petite dernière question que je pose à tous les invités. T'as une personne qui a toujours peur de parler du vin, qui est pas du monde du vin, qui sait pas choisir le vin au restaurant, qu'est-ce que tu lui dis? Que faut pas... Moi la première, parfois c'est un peu plus... ça me fait peur parfois, mais d'un autre côté, dès qu'on va chercher un petit peu l'histoire, on peut demander à la personne qui conseille le vin une histoire sur une bouteille, et dès qu'il y a une petite histoire qui attrape l'attention, on fonce là-dedans et après on élargit très vite. En fait, on apprend beaucoup et très vite. Mais c'est les histoires qu'on nous raconte qui sont très chouettes. Donc poser des questions pour mieux comprendre. Et faire parler le vin, c'est intéressant.
Exactement. Bah, merci en tout cas d'être venu. Puis on espère bientôt te revoir si vous voulez aller la voir dans les vignes. C'est du côté de Lyon que ça se passe chez Pierre, à Petite Galée. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.